C'est comme un rêve devenu réalité. Dans les rues de Soweto, on parle de lui comme s'il était déjà le président de l'Afrique du Sud. L'élection de Cyril Ramaphosa, l'enfant du township, à la tête du Congrès national africain ANC, a redonné espoir aux jeunes déçus par le parti au pouvoir. Depuis sa victoire lundi soir dans la bataille pour la présidence de l'ANC, le quartier de Chawelo, où il est né il y a 65 ans, bruise d'excitation. C'est comme si l'un d'entre nous avait réalisé un exploit. Il est originaire du township et il est arrivé là où il est. Il nous représente. C'est une bonne chose pour l'Afrique du Sud. C'est une bonne nouvelle pour Soweto. Et merci Dieu, Zuma a été dérouté. Donc l'ANC n'est plus une affaire familiale. Ramaphosa va nous emmener loin. Je crois en cet homme. Désormais chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa a de bonnes chances de diriger le pays à la fin en 2019 du mandat de l'actuel chef de l'État, le très contesté Jacob Zuma, à la condition que son parti remporte les élections générales. Pour cela, il va devoir convaincre les nombreux Sud-Africains lassés des promesses non tenues du parti anti-apartheid. L'ANC n'est plus ce que c'était. Ils ne sont plus ceux que j'ai connus il y a des années auparavant. Ils ne sont plus les mêmes, ils ont changé. Un regard que compte bien changer le nouvel élu du plus important parti de la nation arc-en-ciel. Devant les délégués du parti au pouvoir sud-africain, le nouveau président de l'ANC a livré son tout premier discours marquant ainsi la clôture de la 54e conférence élective à Johannesburg. President Zuma, one has been accustomed to you close. Président Zuma, nous nous sommes habitués à ce que vous clôturiez les conférences de l'ANC à plusieurs reprises et j'ai l'impression de suivre vos traces. I'm walking in your shoes tonight. If there is a matter that has caused a great deal of pain, S'il y a bien un problème qui a causé beaucoup de peine et de difficultés et a entraîné la pauvreté que nous observons aujourd'hui dans notre nation, c'est la question foncière et l'éducation. it is the issue of land and education. Syndicaliste à la pointe du combat contre le régime raciste de l'apartheid, dauphin pressenti de l'icône Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa s'est ensuite reconverti avec succès dans les affaires. Multimillionnaire, il est aujourd'hui présenté comme l'un des hommes les plus riches de la nation arc-en-ciel. Nous sommes déterminés à éliminer toutes les incohérences politiques du passé, à faire du Zimbabwe une destination attrayante pour les capitaux. Government is also carrying out a comprehensive review in the Le gouvernement procède également à un examen approfondi de l'harmonisation des lois et des politiques en matière d'investissement afin de stimuler les investissements étrangers directs dans notre économie. Madame la Présidente, Monsieur le Président, le gouvernement dévoilera bientôt un programme d'engagement et de réengagement solide avec la communauté internationale dans le cadre de notre tentative continue de régionaliser la communauté des nations. in our continued bid to rejoin the community of nations. In the last few weeks, the country has witnessed rampant. Au cours des dernières semaines, le pays a connu des hausses effrénées des prix des biens et des services. J'en appelle à notre monde des affaires pour qu'il fasse preuve de retenue et évite les hausses de prix injustifiées. To show restraint and avoid wanton hiking of prices. L'amendement visant à amender la Constitution très controversée a été adopté par 315 voix contre, 62 et 2 abstentions à l'issue de 3 jours de débats chaotiques. Les députés ougandais ont voté mercredi à une très large majorité la suppression de la limite d'âge pour être élu président, ouvrant la voie à une nouvelle candidature en 2021 du chef de l'État, Yoweri Museveni, âgé de 73 ans. Le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, n'en est pas à son coup d'essai. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, lui permettant ainsi de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats. Museveni avait alors soutenu que le Parlement était indépendant et qu'il respecterait la volonté du peuple, un argument réutilisé 12 ans plus tard. Le projet de loi adopté mercredi réintroduit une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005.
2025, mais cette limite à 2 mandats n'entrera en vigueur qu'après la prochaine élection, permettant ainsi à Yoweri Museveni de se présenter à nouveau à 2 reprises. Le mandat des députés a lui été rallongé à 2 ans, passant de 5 à 7 années, repoussant ainsi les prochaines législatives à 2023. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette décision constitue un revirement pour le processus démocratique en Ouganda, car supprimer la limite d'âge, un des plus importants garde-fous, va enraciner le régime autocratique et dictatorial dans le pays. Dans cette contrée où, selon les observateurs internationaux, les élections ne sont pas le reflet de la libre volonté du peuple, la limite d'âge était l'unique soupape de sécurité qui aurait permis que Museveni abandonne pacifiquement le pouvoir, a affirmé un défenseur des droits de l'homme. Le porte-parole du parti au pouvoir, le mouvement de résistance nationale, a assuré que la loi n'était pas faite pour bénéficier au chef de l'État actuel, mais destinée à lutter contre la discrimination par l'âge. By giving enough majority